Aujourd'hui, nos candidates devront s'affronter autour d'un plat exceptionnel réalisé par Sylvain Guillemot. Un délicat maquis d'asperges et d'araignées de mer, accompagné de fines feuilles de betterave et d'une sauce miel-vinaigre de cidre. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes durant l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Alors, chères candidates, à vos stylos et place aux explications du chef. On commence par quoi dans ta magnifique recette, Sylvain? On va commencer par décortiquer l'araignée. Ah oui, ça c'est du sport. Quand j'aperçois l'araignée de mer sur la table, là, j'ai un gros moment de panique. Je sais que je vais être obligée de livrer un combat avec elle et je pense que ce sera elle la gagnante. Pas de panique, Barbara, en suivant la technique du chef, tout devrait bien se passer. Et la première étape, c'est d'ouvrir la carapace du crustacé déjà cuit pour en extraire le meilleur. Donc on l'a pas cuit très très longtemps, on a toujours tendance à cuire un peu trop les C'est le crustacés. meilleur, ça, non? Et alors ça, effectivement, je n'oserais pas C'est le dire nectar. comment certains appellent ça, mais effectivement, c'est extrêmement parfumé et c'est génial d'utiliser ça pour faire les recettes. Là, la carapace, tu l'avais déjà... Du tout, Non, je même n'ai pas. fait que tirer dessus, tout D'accord. simplement. Donc, on en profite pour passer cela. Ça permet, si jamais il y a quelques petits morceaux de carapace, si jamais il y a des petits grains de sable à l'intérieur, ça y est, voilà. Le jus est immédiatement réservé au frais. Sylvain Guillemot poursuit sur sa bête en lui arrachant les pattes. Voilà. Par habitude, là aussi, j'enlève les branchies. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et puis, très souvent, ça peut venir déranger, vous voyez, cette partie-là. Lorsqu'on veut faire un bouillon, parce qu'on peut utiliser la carapace aussi pour faire un bouillon très très parfumé. Ça, naturellement, ça va nous le troubler. Et ça peut vraiment poser un souci derrière de côté ammoniaqué. D'accord. Donc il faut vraiment être méfiant de ça. Voilà. On a fait presque le plus dur, en fait. Parce qu'après, en y mettant comme ça le couteau, on va ôter le reste de la pâte, comme ceci. Et c'est là qu'en fait, on va pouvoir imaginer un décortiquage encore plus facile. D'accord, rien ne se jette. Hein. Voilà. Et en effet, il y a un paquet de chair là. Voilà. Après avoir récupéré la chair des avant-pattes, le chef fend la carapace en deux. Attention les doigts quand même. Et après, on va juste la fendre, mais dans ce sens-là. Vous voyez? Et toutes Ah les ouais. alvéoles sont faciles à décortiquer. D'accord. Et donc, vous voyez, hop, il n'y a qu'à glisser le couteau et on ôte en fait l'intérieur de ces alvéoles. Je suis paniquée parce que je n'ai jamais cuisiné d'araignée ou de homard, etc. Et donc là, je me dis, oh là là, mon Dieu, dans 30 minutes, il va falloir que je fasse la même chose. Ça va être coton. Oh, très sincèrement, je pense que vous êtes tout à fait capable de me faire ça. Pas de risque. Voilà. Je vais quand même rapprocher la casserole qui est ici. Merci. Et puis on va commencer à y mettre en fait les coquillages qui vont nous servir. Et véritablement, prenez plutôt les intérieurs. Il reste toujours quelques petits morceaux. Et donc ça va parfumer en fait notre huile. Mais Sylvain Guillemot n'en a pas encore terminé avec son araignée. Même si les candidates n'auront pas à réaliser cette opération, le chef tient à leur montrer comment décortiquer les pinces du crustacé. Vous avez vu, je m'y prends plusieurs fois. Oui. Ça rebondit un peu. C'est toujours meilleur parce que ça permet de voir la résistance au coquillage plutôt qu'à vouloir taper une seule. Un Et grand même, coup. voilà. Et là, pour le coup, Oui. il y a fort à parier que dans la chair, il y a des coquilles, ou dans les coquilles, il y a des chairs. Enfin bref, ça fait un... Et voilà. Je vais remettre un peu de ces carapaces-là, qu'on va pouvoir concasser et démarrer notre huile, en fait. Après avoir débarrassé les pattes de l'araignée inutiles dans cette recette, le chef s'attaque aux morceaux de carcasse réservés dans la casserole. Rouleau, évitez peut-être le rouleau en bois. Là D'accord. aussi, on va le tâcher à mesure où on D'accord. y va à la Ça, bretonne. Le truc, c'est de dire à son animateur préféré de faire 3 mètres en arrière. Hein. Voilà. À feu doux, avec un peu d'huile de tournesol, le tout va mijoter quelques minutes. C'est la base de notre jus d'assaisonnement. L'intérêt vraiment, c'est de faire une infusion pendant le temps de la recette qui nous reste. D'accord. Tout doucement, ça va infuser.
Et surtout, pas chercher à torréfier, ce qui serait la pire des choses. On aurait des saveurs pas très intéressantes. Ah, ça envoie. Le poivre, le Sichuan, vert, Ah, généreux. voilà, qu'on va mettre à l'intérieur, qui lui aussi, pendant cette décoction, va progressivement Parfumé. libérer son parfum et nous permettre presque un assaisonnement final de nos petits maquis. Là, on va mettre un film. Voilà. Nos asperges Oh là là, la mandoline. et la mandoline, effectivement. Alors, Ah, ça rigole plus là. Hein. Pfft. C'est terriblement tranchant, j'ai tout simplement une appréhension à utiliser cette machine. Donc là, je commence à me poser beaucoup de questions sur on va l'utiliser beaucoup ou pas. J'ai hâte de découvrir. je on ne, a prends peur. pas, je ne prends pas cette partie-là, vous voyez, c'est la peau. D'accord. C'est comme une épluchure, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On pourra les mettre tout à l'heure, par contre, dans les préparations que nous sommes en train de faire. D'accord. Là, on sent qu'il y a des années de pratique quand même. Ça va, nos stress? Ça note, va, ça note? Ça note pour l'instant, oui. Ouais. L'utilisation de la mandoline est toujours un peu dangereuse. C'est vrai quoi la meilleure application, Sylvain? Celle que tu fais? La main à plat? Oui, oui, D'accord. bien sûr. J'ai une mandoline à la maison que je garde très fréquemment dans les tiroirs et je préfère utiliser les couteaux pour faire la découpe des légumes. Donc là, on fait un gâteau d'asperges. Oui, dans l'esprit, oui. Effectivement, un lit d'asperges comme ceci. Hop là. Alors, je vais descendre celle-ci pour avoir une vraie régularité dans ce que l'on est en train de faire. Ce qui est important aussi, c'est de se retrouver sur un aspect final qui soit très très organisé. Et on va couper ce qui dépasse, tout simplement. Tout simplement, mais avec minutie, car c'est grâce à cette opération que le chef va obtenir des maquis bien réguliers. Puis, une pincée de sel fin. Citron. Quand je travaille comme ça, les produits de préparation comme cela, je pense toujours au fait qu'il faille assaisonner les choses préalablement. Là, en l'occurrence, on aurait pu faire le même type d'assaisonnement dans la chair d'araignée. Or, si vous le faites, comme on est sur une chair qu'on veut surtout pas bouger beaucoup, ça risque à l'inverse de procurer peut-être un espèce de malaxage qui va vous faire une purée à Une purée, l'intérieur. d'accord. D'accord. Donc je remélange quand même puisqu'on a à l'intérieur, on va y incorporer notre menthe. Donc on va descendre tranquillement nos asperges ici. On les coupe en deux, les feuilles de menthe, comme ceci. Et puis on les cisèle. Pareil, pas d'intérêt de les hacher, peut-être plutôt des filaments qui vont s'entrelacer avec les filaments d'araignée. On va récupérer, comme ceci, notre asperge. Vous voyez, on récupère parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la texture. Et l'asperge crue, je trouve qu'on n'est pas loin du petit pois de mon enfance. Asperge, un peu de rhubarbe pour l'acidité. Pareil, c'est un produit qui arrive dans cette saison et que je trouve génial pour l'acidité que ça amène au plat. Donc là, on épluche pour le côté filambreux. Voilà. Et là, pareil, je ne vais pas en mettre beaucoup. On est vraiment sur un travail qui est en fraîcheur. Hop. Le chef incorpore son mélange asperges-rhubarbe à la chair de l'araignée. La garniture du maquis est prête. Et donc, faites bien attention. Vous voyez, elle est magnifique, la chair. Faut pas trop la brusquer, à mon goût. Pas trop la travailler, d'accord. Hop, on va rouler. Je n'ai pas regardé mon huile, vous pouvez m'excuser. Si, ça fait une jolie infusion. Là, tu vérifies On si sent- l'infusion est Oui. assez correcte. Hein. Oui, Assez avec corsée. cette idée, véritablement de ramener l'huile sur l'ensemble de la carapace. Ça sent bon, en plus le parfum commence à venir, là, de l'épice. Et vous voyez, ça chauffe peu. Hein. Ouais. On est vraiment sur une chauffe toute douce pour essayer d'obtenir un maximum de saveur. Donc là, vous avez réparti la chair sur J'ai le réparti la premier, chair, oui, tout à fait. premier tiers, on va dire, des asperges. Des asperges. D'accord. Et en fait, l'action comme ça de la rabattre gentiment est en train d'opérer un assouplissement encore de notre asperge.
Là, il y a de la maîtrise quand même. Hein. Il faut y aller tout en douceur pour peut-être casser le... Ouais, tout doux. Quand je vois le chef rouler ses petits maquis avec son film alimentaire, il s'y prend d'une façon très technique. Et je me dis, si je suis obligée de faire les mêmes manipulations que lui, ça va poser aussi souci. Parce que voilà, j'ai pas l'habitude. Donc j'ai à nouveau une appréhension. Je me dis, il n'y a pas de buzz, donc il va falloir réfléchir. Alors là, je l'ai fait sur la planche. Naturellement, ce qui est intéressant, quand même, si on veut le serrer complètement, c'est d'avoir un plan de travail un peu plus lisse qui va nous permettre de la reprendre. au dernier moment. Naturellement, la chair est sortie. Et là, on va resserrer l'ensemble comme ceci. Dans ma tête, je suis relativement sereine parce que c'est quelque chose que je réalise régulièrement à la maison. Par contre, j'ai toujours en tête que j'ai que 30 minutes pour réaliser le plat et que je vais peut-être utiliser le buzz pour le rouler du maquis. Pendant que nos candidates réfléchissent à leur buzz, le chef enchaîne avec son accompagnement de lamelles de betterave extra fines. Encore la mandoline. Oh là 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 là. Oui, je suis désolé. Hein. Donc là, vous n'appuyez pas, hein. C'est pareil, on ne vous le dit pas assez souvent, mais sur une mandoline, il ne faut jamais appuyer. Si elle ne coupe pas, eh bien, il vaut mieux essayer de donner un mouvement très sec. Voilà. Donc, très simplement, comme ceci. J'ai prévu du vinaigre de cidre qu'on va en fait finir avec un peu de miel. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les vinaigres qu'on nous propose, en Bretagne, on a la chance d'avoir des vinaigres de cidre qui sont un peu comme certains balsamiques, qui sont vraiment très vieux, et dont le fruit, à un moment donné, passe par-dessus l'acidité. D'accord. Un petit peu de sel. Vous voulez goûter pour avoir une petite idée de ce que ça donne ? J'ai pour habitude de dire miel et vinaigre de cidre. Pour moi, c'est le fruit exotique de la Bretagne. Le miel apporte un goût acidulé derrière, c'est très intéressant. Ouais. La démonstration touche à sa fin. Le chef enduit ses betteraves du mélange miel-vinaigre de cidre. Une petite pincée de fleur de sel. Il récupère le jus d'araignée réservé au frais et place au dressage. On ôte comme ceci. Donc c'est plus facile de couper avec le plastique. Oui, Ouais, n'hésitez d'accord. vraiment pas. Alors pareil, vous n'appuyez pas. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. On est sur une volonté de découpe, donc on fait le mouvement de scie, comme ceci, voilà. Et pareil, je suis pas forcément fan d'avoir ces espèces de maquis tous bien taillés, bien réguliers. On peut faire un truc un peu plus Des médaillons. rock'n'roll, voilà. Ah, Hein, on un peu va plus- s'entendre. Et oui, parce que c'est beau la cuisine, mais il faut que ce soit un peu aussi Vivant. désorganisé, un peu vivant, comme la nature. Et là, C'est très bien ce que tu dis d'ailleurs, c'est très important. Mais ça veut pas dire les filles qu'il faut que ça soit à Waterloo sur la Ouais, table. mais là, Hein. voilà, C'est ça. finalement, ça nous laisse un peu de marge. voilà, on va prendre nos feuilles de betterave, alors que j'ai pour habitude de dire quand on les travaille un peu comme ça donne vraiment cette... voilà, on commence à lui donner déjà une forme, un petit chapeau breton, vous voyez, Ouais, superbe. très simplement. Et là, pareil, on les assouplit, quoi. On est vraiment sur rien d'autre. Hein. Donc là, on revient sur notre araignée de mer. Et là, notre huile. Alors, ce qui aurait été presque bien, c'est de l'avoir froide, hein, faut pas se mentir. Est-ce que tu veux fouler un peu tout ça Non, ou pas? très bien. Voilà, C'est superbe. C'est super. Ça sent Ça bon. sent c'est- divinement bon. Ouais, c'est splendide. Retrouvez cette recette sur france2.fr. Et puis les filles, faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Reproduisez à la perfection ce magnifique plat. On va essayer. On va Allez, go. essayer. Je suis ravie de réaliser cette recette parce que j'adore les produits de la mer, autant cuits que crus également. Donc j'ai hâte de la faire, j'ai hâte de la goûter. Et en 30 minutes, je ne sais pas comment je vais sortir le plat. Le dressage est relativement facile. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à mettre dans l'assiette. Mais la préparation de l'araignée est pour moi très problématique.